Bienvenue au niveau du stand de USSEN, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Aujourd'hui, on est au niveau du stand qui est occupé par l'UFR Sciences agronomiques, élevage, pêche, aquaculture et nutrition. Et nous avons différents produits qui ont été exposés depuis hier. Donc ici devant moi, vous avez les œufs qu'on a baptisés les œufs du Ndoukoumane, qui sont vraiment des recherches que les étudiants font pour pouvoir ressortir donc ces différentes couleurs. Si vous prêtez bien attention, donc il y a le drapeau du Sénégal, vert, jaune, rouge. Ensuite, ici, c'est un lait aromatisé avec de la fraise. Donc c'est du lait de vache aromatisé avec fraise. Donc je continue sur les produits laitiers. Donc ça, c'est du lait aromatisé nature, du lait pasteurisé avec essence vanille, du lactosérum au citron, qui a été obtenu après avoir fabriqué ce fromage-là. Donc ici, on a les protéines solubles, c'est le fromage, et les protéines solubles sont ici dans le lactosérum. Voilà, là on a du yaourt nature et du yaourt à la fraise. Donc ça, c'est l'essentiel des produits d'origine animale qu'on a ici. Sinon aussi, ils ont fabriqué de la mayonnaise à base de bouillie, donc le fromage type Philadelphia, le boursin. On a aussi du panna cotta au chocolat et on a de la confiture de cola. Une confiture de papaye, voilà, de la vinaigrette de bouillie ici, et ici on a la vinaigrette de bissap. Voilà. Donc dans le frigo, on a stocké tous les produits que j'ai présentés là, sont stockés ici. On a stocké les produits ici parce qu'il faut les mettre au frais. Ensuite, on a les échantillons à faire déguster. Aujourd'hui, nous sommes à la journée nationale de l'élevage où on a eu à présenter des réalisations faites par le département. On a ici un système aquaponique où on a intégré l'aquaculture à l'hydroponie, et dans l'aquaculture, on a la pisciculture. Donc on a intégré la pisciculture à l'hydroponie qui est l'élevage, la culture de plantes hors sol. Alors pourquoi il est intéressant de mettre en place ce système? Ici, en aquaculture conventionnelle, on voit que les effluents aquacoles sont souvent très chargés et qu'il faut faire des renouvellements d'eau à tout instant et veiller à la gestion qualitative de l'eau. Alors, ici, quand on l'intègre à l'hydroponie, l'eau, les effluents aquacoles qui sont extrêmement chargés et qui peuvent être toxiques aux poissons se retrouvent au niveau des plantes. Alors, les racines des plantes vont prendre les éléments nutritifs qui se trouvent au niveau des effluents aquacoles. Maintenant, en présence d'énergie lumineuse, bien sûr, vont faire une photosynthèse et prendre ces éléments nutritifs. Maintenant, l'eau qui va ressortir du système et qui va revenir au niveau des bacs d'élevage de poissons sera une eau qui est purifiée. Donc c'est un circuit fermé, un système fermé où on intègre deux sous-systèmes qui peuvent aller séparément. Mais on a décidé de les mettre ensemble parce qu'il y a une relation symbiotique qui est là. Donc chaque sous-système tire profit de l'autre. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'il faut souligner que c'est de l'engrais biologique qui est ici utilisé. On n'utilise pas de l'engrais chimique en ce qui concerne les plantes. Et ce qu'on a fait ici à petite échelle, on peut le reproduire à grande échelle. Et c'est intéressant parce qu'on gagne en espace, on gagne en eau et on ne nuit pas à l'environnement. Donc il est possible de faire une aquaculture durable grâce à ce système donc aquaponique. Alors, à part ce système aquaponique qu'on a eu à vous présenter, il y a ici des aquariums. Alors ces aquariums ont été réalisés, fabriqués par les étudiants. C'est eux-mêmes qui ont eu à confectionner ces aquariums. À l'intérieur de ces aquariums, on retrouve la principale espèce piscicole qui est élevée au Sénégal. Donc c'est le tilapia, l'Oroiochromis niloticus, qui est une espèce d'eau douce. Alors, à part ça, avant de venir à l'autre espèce, alors ici, au niveau des aquariums, ici, on a un aquarium quand même qui est un peu sophistiqué parce qu'à l'intérieur, on a des filtres à la fois mécaniques et biologiques. Donc, grâce à ces filtres, on n'a pas besoin de faire des renouvellements d'eau tout le temps.
Donc ça permet de filtrer l'eau en continu. Alors pour l'autre aquarium, c'est un aquarium qui est simple. Il n'y a pas de système de filtration. Alors pour les bacs en plastique que vous voyez ici, à l'intérieur des bacs en plastique, on a l'espèce de poisson-chat Clarias caryopinus. Donc ce sont des poissons-chats qui sont à l'intérieur de ces bacs d'élevage. Donc la deuxième espèce piscicole qui est élevée au Sénégal. Donc il faut souligner que elles sont toutes les deux des espèces d'eau douce. Donc l'eau qui est utilisée ici, c'est de l'eau douce. Donc c'est de l'eau du robinet qui est utilisée. Et pour les produits ici, vous avez les blocs alimentaires multinutritionnels. Ces blocs sont faits à base de résidus de récolte et agro-industriels. Ces blocs sont composés de 7 ingrédients, c'est-à-dire la fane d'arachide, les gousses d'indigis, touteau d'arachide, le son de mil, le calcaire, la mélasse et puis le CMV pour ruminants. C'est l'aliment bétail. L'éleveur peut donner ça pour les moutons, les chèvres et pour les vaches. C'est un aliment complet. Quand l'éleveur donne ça, il suffit que l'éleveur apporte de l'eau et puis c'est bon, il va avoir les bonnes productions. Et l'objectif pour cette production, c'est pour pouvoir produire un aliment accessible aux éleveurs, étant donné que nous sommes dans une zone agricole. Et c'est ça l'objectif. Ici, vous avez les flyers. Ces flyers-là, c'est pour sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques de l'élevage. Comment ils vont nourrir les animaux, quels sont les médicaments qu'ils doivent donner et comment ils doivent reconnaître les animaux qui sont malades.